Bonjour tout le monde, c'est Balil. Alors je me lance aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour cette série d'exercices, ou en tout cas d'interprétation sur l'oracle de la Morrigan, donc les Morrigan Oracle Cards. Je vais y aller très doucement, je risque d'être un petit peu perdue, peut-être plus que d'habitude. La période actuelle n'est pas simple du tout. L'été pour mes pathologies c'est très compliqué. Et j'ai pas trouvé que la lumière était extraordinaire aussi, j'ai eu des problèmes de lumière ces derniers temps, donc j'espère que ce sera suffisant à vos yeux. On va se lancer dans quelque chose qui va pas être extraordinaire entre guillemets. C'est pas très vendeur hein, quand je dis comme ça, je sais bien. L'idée c'est plutôt que je trouve pas cette carte facile à vendre, justement facile à rendre un peu sexy, un peu intéressante. Alors je sais que sexy c'est un cliché aussi, mais je trouve pas d'autre expression là maintenant, donc je vous donne celle-là. L'idée c'est que je trouve que cette carte est beaucoup plus moins entre guillemets parlante que la précédente. L'aventure, on avait vraiment une scène, on a quelque chose qui se passe, on a des choses à analyser. Cette carte-ci, elle est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus... J'aurais peut-être même pu la rapprocher encore plus, hein, si c'est ça notre objet du jour après tout. Attendez, voilà. Est-ce que j'arrive à faire du piqué? Oui, magnifique. Donc cette carte-là, je la trouve vraiment beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus difficile à tirailler un peu dans des sens, parce qu'il s'y passe pas grand-chose. Donc visuellement, c'est pas simple de tirer plutôt vers l'intuitif. C'est pas simple, même en analyse simplement intellectuelle et picturale de ce qui s'y passe. Et le mot-clé, bah en fait c'est un peu lui qui va nous guider, je trouve, qui va nous donner la direction, mais c'est pas non plus... En fait, c'est le contexte. Je pense que ce qui est difficile, c'est que cette carte, je peux vous donner des exemples comme ça de ce que j'en fais, comment je la comprends, mais en même temps, contrairement à l'aventure qui se comprend en elle-même, comme dit, parce qu'il y a une scène et que je peux imaginer des choses à partir de la scène, Diminishment, pour moi, c'est une carte qui va répondre soit à une autre carte qui précède ou qui suit, soit il faut absolument que je me réfère à la question que j'ai posée pour y appliquer Diminishment et pour voir dans quel sens la prendre. Comme je ne peux pas rédiger les vidéos, je n'ai pas pré-trouvé les exemples. J'aurais peut-être dû le faire pour que ce soit plus concret, je m'en rends compte maintenant. Mais c'est pas grave, on improvise. Donc, à partir d'une carte comme celle-ci, qu'est-ce que je peux en faire en termes d'exemple? Alors, si je prends le visuel, puisque j'ai dit que je trouvais que le visuel était très épuré et assez difficile à manier, à tirer un petit peu créativement dans tous les sens, j'ai une scène plutôt paysage. Donc là on avait paysage, mais on avait comme dit quand même un personnage, on a une direction, on a quelque chose qui bouge, donc c'était plus simple, je peux toujours la laisser là au cas où. Là, ou la retourner au besoin, là ici on n'a pas de personnage du tout, c'est vide. Donc on est plutôt sur une question d'espace, de temporalité, de nature, reste à voir selon vos tirages, vos questions, si vous pouvez en tirer quelque chose ou pas, c'est pas toujours le cas. Ici, par exemple, ce que je pourrais dire, c'est si j'ai demandé quand est-ce que ce sera le meilleur moment, si on est dans du prédictif, hein, parce qu'encore une fois, ça dépend aussi de votre conception de qu'est-ce que c'est que la divination, quelles sont les questions que vous acceptez de poser ou ne pas poser, etc. Est-ce qu'on est dans le développement de soi, ou en tout cas la connaissance de soi? Est-ce qu'on est dans le prédictif passé, présent, futur? Est-ce qu'on... Enfin, voilà, je pense que vous le savez, mais au cas où vous n'y avez pas pensé jusqu'ici, je vous le dis, ça dépend aussi de comment on conçoit ce qu'on fait grâce à ces cartes. Désolée, j'y reviens. Donc moi, je prends un exemple bateau qui me vient là. Si je pose une question de quand est-ce que ce sera le bon moment pour faire telle chose? Quand est-ce que telle chose que j'ai commencé à créer, je vais pas activer quelque chose, va se réaliser? Quand est-ce que... j'aurai la réponse à tel courrier, je sais pas quoi, tel truc administratif qui est en route. Alors là, on est sur des choses très concrètes. Certaines personnes diraient que quand elles demandent de l'aide à la Morrigan ou quand elles utilisent ce deck, c'est pour parler à la Morrigan et donc il n'est pas vraiment question de demander à la Morrigan des choses administratives. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de comment vous utilisez le jeu, mais voilà, ce sont des exemples. Moi, je pourrais l'utiliser dans un camp comme ça, ne serait-ce que si je demande à la Morrigan, oh là là, j'ai tapé mon pied, excusez-moi. Si je demandais à la Morrigan sur mon cheminement, par exemple, à partir de quand est-ce que je devrais commencer à travailler sur telle thématique, tel projet, telle chose que tu m'as demandé ou n'importe quoi, ou même juste parce que j'en ai envie mais que je voudrais ton avis sur la question. Si je tire cette carte et que je fais abstraction du mot-clé, j'ai un paysage plutôt nocturne,
Donc ça veut dire la nuit. Est-ce que ça veut dire jour par rapport à nuit? Selon la question que je demande, bah, peut-être ça peut compter. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il est question de lecture à faire, de projet à activer, de travail personnel dans son coin, de rapport avec un public ou une communauté? Peut-être que la nuit, elle peut être importante comme information. Par exemple, quel serait le meilleur moment de, je sais pas, réaliser un appel collectif, un live YouTube, alors je parle de choses comme dit au pif qui peuvent me parler dans mon environnement direct, bah peut-être que elle indiquera plutôt evening, la période du soir, pas forcément la nuit elle-même, mais en tout cas le soir. Et donc ça veut dire, ben, plutôt que de faire un live en journée, plutôt que de faire une activité collective en journée, la proposer le soir, parce que peut-être ça correspondra mieux à la majorité des personnes présentes. Pour certaines activités, ça peut représenter la nuit noire, ça c'est pas exclu, moi dans les activités que j'ai eues, c'est pas forcément quelque chose de de très régulier, de très fréquent, mais ça m'est arrivé ponctuellement, mais régulièrement sur de nombreuses années, sur des dizaines d'années. Il y a certaines activités qu'on m'a effectivement demandé de faire la nuit, là pour le coup pleine nuit noire quoi. Donc ça peut. Certaines personnes, si ce sont par exemple, si vous avez des connaissances en magie traditionnelle, qu'est-ce que j'appelle magie traditionnelle? C'est-à-dire l'occultisme, des grimoires et des choses comme ça, il y a des heures planétaires, il y a les heures du jour et de la nuit par rapport au soleil, il y a des choses qu'on doit faire dans certaines phases de la lune, ou dans même certaines phases de la journée, ou des heures de la journée, il y a des choses qui doivent se faire la nuit. Pour le chargement d'une bouteille, d'un objet, je sais pas, n'importe quoi, voilà, en magie de ce type, il y a aussi ce genre de conception. Moi je ne pratique pas cette magie, mais, enfin oui, on peut dire cette magie, ou ces traditions, ou ces exemples, on pourrait mettre au pluriel pour que ça englobe plus de choses. Par contre, comme dit, je suis en relation avec mes alliés, dont la Morrigan, et il peut arriver qu'on me demande de faire des choses la nuit. Vu qu'on a une lune aussi, évidemment, c'est un croissant, on peut en déduire la phase de la lune, on peut se dire qu'il faudrait attendre telle phase de la lune, on peut se dire que c'est lunaison au sens général qui est en fait appelée ici, donc je sais pas... là, je vais pas trouver d'exemple. Sans question, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est que ça pourrait m'indiquer de suivre un cycle. Par exemple, suivre un cycle entier de lune, intégralement de son début jusqu'à sa fin, jusqu'à la disparition dans le ciel. Ou peut-être, plus que juste un cycle, de travailler avec les lunes en général. Mais ça dépend de la question. Par exemple, quelles sont les choses que, je sais pas, auxquelles je dois prêter attention en ce moment, quelles sont des choses que je devrais reprendre pour enrichir mon cheminement, j'en sais des choses un peu vagues comme ça, mais qui parlent de bien de moi, de mon cheminement, pas forcément de prédiction. Et la Morrigan me sort cette carte, comme dit, hein, il y aura une étape où je devrais voir est-ce que c'est le mot-clé que je dois suivre ou est-ce que c'est la carte en intuitif. Ça, c'est une autre chose. Donc je ferme cette parenthèse. Si j'étais en intuitif et que je regardais cette carte, je pourrais me dire, ben, peut-être qu'elle veut que je recommence à prêter attention au cycle de la lune. Alors, il y a des personnes qui diraient, pourquoi est-ce qu'elle demande ça justement parce que je suis pas du tout dans les magies des grimoires, parce que je suis pas du tout non plus dans les trucs Wiccan, encore moins. Qu'est-ce que ça vient faire là, la lune? La Morrigan, c'est pas une déesse de la lune du tout. La lune, dans le panthéon irlandais, qu'est-ce que ça représente? Alors on pourrait dire deux choses. On pourrait dire dans les pratiques irlandaises, ou dans les mythes irlandais, la lune elle n'est pas très présente. Je crois que Morgan Daimler, je sais plus. En tout cas, je crois qu'il y a une personne qui a offert un cours à l'Irish Pagan School sur la question de la lune, qui est une question justement subtile et délicate, pas très très connue, mais pour voir justement qu'est-ce qu'on a concrètement au niveau des mythes ou quoi, ou de la religion, irlandaise, au niveau de la lune. Si vous suivez l'entre de la Morrigan depuis longtemps, vous savez qu'il y a une bibliographie recommandée dedans. Et si vous avez passé le moment que je vous le dise, normalement elle est mise assez bien en visibilité, on peut la trouver à différents endroits du site. De toute façon, au pire, vous utilisez les mots-clés de la recherche, vous tapez bibliographie et vous allez tomber dessus. Il faut savoir que j'ai décommandé, alors ça se dit pas trop, je sais plus quel est le terme français, en tout cas j'ai retiré l'Irish Pagan School des ressources recommandées. Je ne souhaite pas imposer quoi que ce soit, je ne souhaite pas interdire, cancel et tout, ça m'intéresse pas. Mais par contre, si on me demande si je le recommande ou pas, depuis plusieurs années, je ne recommande plus. J'ai été témoin de choses que je trouve vraiment pas nettes là-bas, et à plusieurs niveaux, au niveau économique, au niveau humain, essentiellement au niveau humain,
Et du coup, je considère ça plus vraiment comme quelque chose de safe. Donc, si je devais recommander une ressource où je suis sûre que vous n'aurez pas de soucis, entre guillemets, bah forcément, je vais en recommander une autre. Mais je sais que l'Irish School a travaillé dessus. J'ai pas connaissance de quelqu'un d'autre qui ait traité spécifiquement cette question. Donc, je le dis ici en passant, les personnes de toute façon feront leur tri. Vous êtes autonome et responsable. Voilà. Ensuite, c'est à vous de voir. Je me sentais pas de ne pas le dire parce que je sais, j'ai connaissance de ce travail que je n'ai pas suivi. C'est une formation, ça coûte des sous, etc. J'ai pas le contenu. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais je sais que la question a été traitée. De l'autre côté, pour revenir à la question de la lune dans la pratique irlandaise, ce que je sais, c'est que dans la tradition qui est dite vivante, même si maintenant, ça aurait été bien de voir la tradition vivante par d'autres sources que de celles de l'Irish Pagan School et de Laura O'Brien, justement. Donc il y a d'autres enseignants là-bas, donc faut voir, parce que du coup, c'est pas juste Laura O'Brien, mais il y en a bien d'autres. Mais ce serait bien s'il n'y avait pas un monopole des ressources irlandaises là-bas, et qu'on puisse aussi vérifier les choses ailleurs. Donc je vous invite, c'est pour ça, à multiplier de toute façon vos ressources, mais je sais que comme c'est en anglais, etc., de toute façon, tout est rendu plus complexe quand on manie pas la langue. Je suis un peu ennuyée de ne pas avoir forcément des choses à proposer de façon complémentaire. J'ai plus la santé pour faire ça, ni pour traduire, ni pour faire des recherches très très approfondies. Mais en tout cas, il avait été amené à ma connaissance qu'il y a à la fois ce qui se trouve dans les mythes, mais il y a aussi ce que font les habitants de la terre d'Irlande depuis des années. Que la religion, elle a évolué avec le temps, il y a eu la christianisation, mais il y a une forme de syncrétisme qui peut s'opérer ou de cohabitation avec des principes païens qui peuvent s'opérer. Le folklore irlandais est vraiment très important, il est vivant. Et donc quand on regarde ce que font les vivants, je crois que ça s'appelle les quarter days, mais je suis plus du tout sûre, donc ce serait à vérifier. Quarter, c'est quarter, si jamais. Days, les jours, je crois que c'est ceux qui font référence justement aux phases de la lune. Et les phases de la lune sont très utilisées normalement dans le folklore vivant irlandais. Donc, la Morrigan qui indique de travailler peut-être avec les lunes, ça pourrait indiquer de reprendre du travail ou des réflexions, des recherches sur les quarter days, ça pourrait demander de travailler un petit peu en magie, à voir. C'est pas complètement, c'est pour ça que je voulais montrer que c'était pas complètement décorrélé de la Morrigan ni de l'Irlande. Au cas où, ce sont des choses qui en fait, qui vous manquent, que vous connaissez pas, mais qu'on peut trouver du coup dans un deck comme celui-ci. Ça va faire une vidéo beaucoup plus longue que ce que je pensais, à mon avis. Je pensais pas donner autant de contexte aujourd'hui, je pensais être plutôt dans les exemples, c'est pas grave. Je trouve ça chouette, en fait, dans l'idéal, j'aurais beaucoup aimé que cette série de vidéos vous apporte des connaissances assez à la fois pratiques mais théoriques aussi sur le panthéon irlandais, la mythologie irlandaise, les pratiques vivantes et qu'est-ce qu'on peut trouver comme référence dans les cartes et à quoi est-ce que ça peut s'appliquer. J'aurais beaucoup aimé vous offrir une série d'approfondissements. Je ne peux pas, donc c'est pas grave. Je fais une croix dessus, je fais plus simple. Mais voilà, pour ces informations-là, bah écoutez, aujourd'hui on t'aura fait un petit point là-dessus. Sur au moins un élément, comme dit, qui sera de toute façon pour vous à compléter, à vérifier. Voilà, ne me croyez pas forcément sur parole, vérifiez derrière moi, faites des recherches, il n'y a pas de souci avec ça. J'étais dans la phase plutôt intuitive de la carte. J'ai insisté sur la lune, le rapport temporel, la nuit. Il y a aussi la forêt, mais comme... En fait, là, c'est compliqué, c'est que je trouve que la forêt, elle n'est pas vraiment mise en avant. On voit bien que là, si je disais une caméra, vous voyez, la caméra, elle serait plutôt comme ça, elle serait de bas vers le haut. On est dans une limite un contre-plongée. Et si c'est pas une contre-plongée, d'ailleurs... Bah, le champ montre bien que la partie principale ici de ce qui compte sur la carte, c'est quand même le ciel, quoi. Parce que là, on a 2 tiers, 1 tiers, vous voyez. Donc, si je voulais interpréter des choses, je serais probablement quand même focalisée sur cette partie-là. Je ne saurais pas trop quoi faire de la forêt. Après, on peut penser aux trucs très bateaux, hein, et c'est beaucoup des soi-disant aussi, parce qu'a priori, c'est pas scientifique. Je crois que ça a été débunké par des scientifiques, que la lune influence la pousse des cheveux, la pousse des plantes, etc. Il est quand même... Je crois qu'il a été passé à l'étude, ça, que quelle est la différence sur une coupe de cheveux à telle ou à telle date par rapport à la lune. Il est dit que ça n'a pas d'effet scientifique, démontrable. Mais... si je prenais ça au sens symbolique, est-ce que je pourrais quand même m'interroger sur le rapport cyclique, les cycles, la décroissance, du coup là j'entre dans le mot-clé un petit peu, le fait que la forêt peut-être diminue, décroît, quelque chose qui décroît.
le rapport à une vie ou à un cycle, ou j'avais un autre mot, là je me répète, mais j'avais un autre mot sur le bout de la langue et je l'ai perdu. Tant pis. En tout cas, c'est le fait de réduire, la réduction, la diminution. Donc là, pour savoir ce qu'on fait de cette carte, bah, ça va vraiment beaucoup dépendre de ce que j'ai autour. Est-ce que c'est une aventure qui va progressivement s'arrêter, mais qui va s'arrêter en fait pas d'un seul coup, mais qui va juste réduire, qui va être plus petite que prévu, je vais aller moins loin, je vais voir des choses, je sais pas, plus banales. Est-ce que c'est mon énergie qui va être plutôt dans la diminution, j'ai pas assez d'énergie par rapport à l'aventure que je voulais mener, le projet que je voulais mener? Est-ce que au contraire j'ai perdu l'idée que je venais d'avoir, donc ça va dépendre. Je suis en train de me demander si ça aurait pu être intéressant de le voir avec d'autres cartes. Donc par exemple une victoire et d'avoir le diminishment après. La question est de savoir quel est le rapport entre les deux cartes. Mais soit la victoire sera peut-être un petit peu plus petite que prévu, on va rentrer avec beaucoup moins de... Là j'ai l'image de la pêche, je sais pas pourquoi, mais vous savez, vous partez à la pêche, ou les gens partent à la pêche et ils veulent nourrir leur famille, et on attend tel type de fréquentation des poissons à tel endroit, on y va, et puis finalement on revient et on a fait qu'une petite prise, quoi. Ce serait l'image que j'ai de victoire plus diminishment, ça peut être un sens. L'autre sens, ça peut être maintenant qu'il y a eu la victoire, est-ce qu'il serait pas temps de réduire les activités? Ça pourrait m'indiquer éventuellement une phase de repos nécessaire. Mais est-ce qu'on a une carte de rest dans ce jeu? Je suis pas sûre. Donc il y a peut-être d'autres cartes dans l'oracle, mais ça c'est à voir selon les mots-clés de l'autrice d'ailleurs, mais aussi vos propres mots-clés. Est-ce qu'il y a une carte qui vous indique mieux le repos dans ce jeu? Et qui aurait mieux correspondu que celle-ci pour l'idée de se reposer après la victoire? Si c'est le cas, à ce moment-là, probablement que diminishment veut dire autre chose et ça demande de travailler plus loin. Mais c'est le contexte quand même qui vous guide et peut-être qu'à certains moments, diminishment, vous direz oui, non, là, il faut ralentir, là. Là, il faut ralentir, réduire. C'est repos, c'est panier, quoi. Ça pourrait être une chose. Ça peut être aussi, vous voyez, un feu qui va réduire, mais ça peut être aussi actif. Non pas le feu qui est sujet du diminishment, mais le feu qui va diminuer quelque chose. Parce que là, nous, on a quelque chose qui serait de la nature du non commun, mais en cartomancie, en divination, on peut choisir que les cartes remplissent des fonctions. Ça peut être un sujet, et ça peut être une action, des choses comme ça. Et donc on pourrait dire qu'au lieu d'avoir diminishment juste en termes de dynamique et de nom, de qualité nominale, on pourrait dire que le feu va diminuer autre chose. Par exemple, le feu, ici, va réduire la victoire. Quelque chose va grignoter la victoire. Reste à savoir à quoi correspond ce feu, mais ça peut être une chose. Si on avait les cartes dans ce sens-là aussi, diminishment victory, ça donnerait un autre sens. Ça fait pratiquer aussi le rapport de positionnement entre les cartes. Comment vous interprétez de gauche à droite? Est-ce que vous utilisez le truc cartomantique traditionnel de là on est plutôt vers le passé, là on est plutôt vers l'avenir? Est-ce que les cartes se complètent les unes avec les autres? Il y a pas mal de choses à envisager. Là, si je regarde Diminishment and Victory, on pourrait avoir plein de trucs différents. Comme je vous disais, selon les sens, selon les éléments que vous interprétez sur la carte, ça peut donner vraiment autre chose. Par exemple, est-ce que en fait je devrais attendre parce que je suis en phase décroissante et je suis pas en phase alignée avec le fait de remporter une victoire, et donc là ça me dirait d'attendre, c'est pas le bon moment, ça serait temporel. C'est à la fois temporel, mais c'est aussi le fait que je me situe dans une période qui correspond à une décroissance, manque de force, je sais pas, n'importe quoi, et si je veux remporter la victoire, mais ça dépend de ma question. C'est ça aussi, c'est pour ça que c'est important de formuler des questions et de, si possible, bien les formuler. Voilà. Si je veux remporter la victoire, à ce moment-là, différer, ou au contraire, de se dire... Pour remporter la victoire, je dois viser cette période-là, mais du coup j'enlève le mot. Il n'est pas question d'être d'avoir quelque chose de négatif autour de moi. Ce serait juste d'indiquer attends telle phase de la lune pour procéder à ton action. Je sais pas laquelle c'est, et tu obtiendras ce que tu voulais. Attends la nuit, c'est pareil. On revient à ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu tout à l'heure. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses qui m'ont parlé sur cette carte? Je n'arrive plus à me rappeler. Je crois que j'avais d'autres éléments à donner.
Mais ça va vraiment tellement dépendre du contexte, du positionnement. Et puis après, des fois, il y a des cartes qui vont être difficiles. Hein. Il y a d'autres... Ça dépend aussi beaucoup... Alors, attendez, là, je l'ai mis à l'endroit. Il y a des cartes dans le jeu qui, moi, me paraissent difficiles. Des cartes que j'aime pas trop. Et si j'enchaîne, entre guillemets, plusieurs difficultés... J'ai du mal aujourd'hui. Difficultés cartomantiques. Cette carte-là, je la trouve... Voilà... pleine de nuances, mais du coup, pour l'interpréter, il faut beaucoup réfléchir, il faut observer, il faut chercher des schémas. Si autour d'elle, j'ai des cartes très évidentes, ça va. Si je tombe sur une carte que je trouve moins facile à interpréter, comme typiquement Wilderness, là, pour faire une suite et du coup déterminer dans quel sens je dois lire, quel niveau de lecture choisir avec la carte, là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, je vais m'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Au pire... Je me demande, est-ce que si jamais j'avais d'autres choses à dire, je les mettrais en commentaire ou peut-être en article, puisque normalement, donc au cas où vous ne le savez pas, je publie sur le site de l'Antre de la Morrigan WordPress, je publie un article d'annonce à chaque fois qui va avec la vidéo. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, donc vous me direz, vous étiez peut-être pas douté que ça arriverait à chaque fois, mais ça va être le cas à chaque fois. Je mettrai sur l'article premier notamment, tout en bas de l'article, j'ai voulu mettre le sommaire pour lier toutes les cartes en fait, et mettre le lien de tous les articles et de toutes les vidéos qui renvoient sur chacune des cartes du jeu. Pour l'instant on en a peu, donc ça paraît pas super important, mais dans l'avenir, pour savoir si quelle carte ou pas a été traitée, et ensuite quand il y aura, j'espère à terme, tout le jeu, pour pouvoir naviguer, c'est quand même mieux d'avoir un sommaire. Donc de toute façon, il y aura des articles pour toutes les cartes. Et si j'ai des compléments, en fait, des choses qui me sont revenues après la vidéo, si je me rends compte que j'ai dit une grosse ânerie, et que ce serait mieux de le corriger après coup, l'idéal, ce serait quand même de le mettre dans l'article, je pense. Si c'est une erreur, possiblement je mettrai un commentaire épinglé sous la vidéo YouTube, mais pour le reste, mon espace d'écriture, lié aux choses qui sont en rapport avec la Morrigan, c'est l'antre. Voilà, donc je vous le dis, je vous invite à vous emparer du site, parce que c'est quand même là que je suis le plus active. Au final, la chaîne YouTube, pour l'instant, elle commence à accueillir du contenu morriganien depuis quelques temps, mais c'est pas encore le lieu principal. Voilà, je répète beaucoup les choses, je suis désolée, je fais avec l'énergie du moment. Je vous remercie de votre attention si vous êtes allé jusqu'à la fin, et j'espère que ça a pu vous apporter quelques petits éclairages. Comme dit sur le blog, sur le groupe Facebook, même en commentaire de la vidéo, si vous avez envie de partager vos difficultés sur la carte, de poser des questions, ou au contraire, vous n'avez pas de difficultés particulières, mais vous avez envie de partager ce que vous ressentez vous, comment vous interprétez les cartes, joignez-vous. Joignez-vous à moi, ça sera un grand service rendu à toute la communauté francophone en fait, si vous partagez quelque chose. Parce que ça viendra compléter nos subjectivités. Chaque personne avec sa subjectivité, ses interprétations, c'est vraiment ça qui enrichit le truc. Et si ça se trouve, vous aiderez quelqu'un. Quelqu'un, peut-être mes significations, mes exemples parleront pas. Peut-être les vôtres, oui. Donc vraiment, ça pourrait être intéressant. J'ai invité les gens aussi sur le groupe Facebook à partager plus particulièrement sous le lien vidéo en fait que je donne, parce qu'on est dans un petit groupe fermé, c'est censé être un endroit qui favorise les échanges. Je pensais que c'était peut-être plus agréable aussi pour les gens là-bas parce que c'est fermé, alors que l'antre est public. Il y a peut-être des gens qui ont de la timidité à publier des partages comme ça personnels dans un commentaire public, ce que je peux comprendre. Donc c'est pour ça que j'encourageais au départ plutôt sur le groupe si vous êtes timide. Mais là où vous voulez, en fait, ça peut être sous la vidéo. Tous les échanges sont bons. Et pour terminer, je dirais que si vous avez la possibilité, ça prend vraiment quelques secondes, de mettre un pouce sous la vidéo si vous avez apprécié. C'est vraiment très très bon pour l'algorithme, pour permettre à la vidéo d'être mieux diffusée, en fait, et de toucher son public. Si vous laissez un commentaire aussi, c'est encore mieux, parce qu'en fait, les commentaires permettent aussi de favoriser les interactions avec la vidéo, et donc de participer à bien la référencer, à bien la recommander. Voilà, pour toutes les personnes qui ont envie de soutenir l'antre, vraiment les commentaires, toutes les interactions me font un plaisir fou, permettent aussi parfois en termes techniques d'aider l'antre à progresser. Aussi, si jamais vous avez des problèmes techniques, des difficultés d'accessibilité, des choses comme ça, faites des retours, je ferai ce que je peux en fonction des moyens pour corriger des choses, proposer des formats, je ne sais pas.
faire ça au mieux, quoi, avec mes moyens. Et puis, si jamais, je rappelle, dernière petite chose, l'antre vous aide, vous permet à faire des petites choses qui vous débloquent dans votre cheminement, quoi que ce soit. La page Patreon est ouverte pour fonctionner comme du mécénat. Donc c'est vraiment pas contre contenu, ce sont des dons pour remercier des contenus qui sont effectués gratuitement, que je fais gratuitement et publiquement pour le plus grand nombre, pour qu'il n'y ait pas de limitation aux ressources, que les ressources ne soient pas derrière des paywalls et que les gens qui sont précaires ou qui savent pas où aller ne se retrouvent pas sans rien. Donc c'est pour ça que je voulais offrir notamment cette série de façon publique. Mais, étant donné le monde dans lequel on vit, les différentes crises et ma situation personnelle compliquée, tous les dons à partir d'1 € sont vraiment extrêmement chaleureusement reçus. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis cette fois-ci définitivement au revoir, la bonne journée, la bonne nuit, peu importe en fonction de la journée, de moment de la journée où vous vous trouvez. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine carte.